Gros sac numéro 37. Commencez à construire votre réseau avec des membres de LinkedIn que vous connaissez déjà personnellement. Bien sûr, la probabilité de confirmation de contact est plus élevée avec les petites entreprises. Mais vous ne devez laisser aucune pierre non retournée. Il en va de même avec les cadres supérieurs des entreprises. Vous devez apporter de la valeur ajoutée avec votre contact et votre invitation. Vous pouvez également vous rendre sur la page de votre entreprise et retrouver tous vos collègues via le lien. Les collègues sont un bon moyen d'élargir votre réseau. Une autre manière de trouver des contacts intéressants dans les publications d'autres personnes consiste à consulter la liste des personnes ayant aimé la publication. Pour ce faire, cliquez sur les icônes de réaction ou sur le petit chiffre à côté d'elle, en dessous de la publication. Une liste apparaîtra, et vous devrez faire défiler jusqu'au bas de la liste pour voir les contacts de 2e et 3e degré. Une certaine base de contacts est nécessaire pour étendre efficacement votre réseau. À terme, vous souhaitez également vous connecter avec des contacts ayant une certaine portée ou un certain nombre de followers. Vous devriez donc déjà avoir quelques contacts avant de vous adresser à d'autres membres de LinkedIn. Supposons que vous souhaitiez étendre votre réseau avec des recruteurs. Il ne peut pas faire de mal si les chasseurs de tête prennent connaissance de vous. En retour, vous verrez régulièrement des mises à jour d'offres d'emploi ouvertes dans votre fil d'actualité. Utilisez la fonction de recherche de LinkedIn et saisissez recruteur ou chasseur de tête. Vous obtiendrez alors une liste de tout le contenu sur le thème chasseur de tête sur LinkedIn. Comme vous souhaitez étendre votre réseau, vous devez maintenant trier par personne. Dans la liste des résultats, vous verrez maintenant toutes les personnes sur LinkedIn qui utilisent le terme chasseur de tête dans leur titre ou ailleurs sur leur page de profil. Comme la liste est une liste mondiale, vous devriez utiliser la fonction de filtre à la prochaine étape et vous limiter à un pays, par exemple, l'Allemagne. D'une part, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour les emplacements. D'autre part, vous pouvez utiliser le bouton « Tous les filtres » pour effectuer un filtrage encore plus détaillé. En cliquant sur « Tous les filtres », vous obtiendrez une grande sélection de filtres pour affiner vos résultats de recherche en fonction de vos besoins. Ici aussi, vous pouvez filtrer par pays. De plus, vous avez la possibilité de filtrer pour des emplacements individuels. Ou vous pouvez filtrer par la société actuelle ou précédente où les membres de LinkedIn ont travaillé. Vous pouvez également filtrer par l'université où les membres ont étudié ou suivi un cours. La langue du profil est également un critère de filtrage intéressant. Un autre filtre très important est le degré de contact. Si vous souhaitez étendre votre réseau, vous devriez sélectionner le 2e degré ou le 3e degré ici. Cela signifie que vos propres contacts ne vous seront pas montrés, ce qui serait contre-productif, car vous êtes déjà en réseau avec eux. Si vous filtrez par degré, seuls les contacts de vos contacts seront affichés. Il s'agit d'une ancienne vue et en allemand. LinkedIn a changé cela. Mais à des fins de visualisation, j'ai délibérément utilisé une ancienne capture d'écran pour montrer combien de filtres existent. Après avoir filtré, vous recevrez une nouvelle liste de chasseurs de tête. Vous pouvez vous connecter avec d'autres membres de LinkedIn directement à partir de la liste des résultats en cliquant simplement sur le bouton de mise en réseau. Cependant, je recommande vivement de toujours visiter d'abord le profil de la personne que vous souhaitez ajouter à votre réseau. Chaque membre de LinkedIn peut voir qui a visité son profil. Les membres premium voient toutes les visites de profil, tandis que les membres de base voient toujours les 5 ou 6 dernières. Si vous prenez contact sans avoir visité le profil, il est clair que vous ne faites que collecter des contacts et que vous n'êtes pas intéressé par un réseau professionnel. D'autre part, cela manque de respect envers votre futur contact si vous ne prenez pas le temps de décider sur la base du profil respectif s'il ou elle convient à votre réseau. À la fin de cette section, je voudrais vous donner quelques indications. Vous pouvez voir dans la liste des résultats de recherche combien de contacts vous avez en commun avec la personne en question. La probabilité d'une confirmation de contact positive est un peu plus élevée si vous avez quelques contacts en commun. La probabilité augmente un peu plus pour les membres premium, petit logo doré de LinkedIn à côté du nom. Vous pouvez également voir dans la liste si un membre de LinkedIn est un influenceur, petit logo bleu de LinkedIn à côté du nom. Ici, vous pouvez vous épargner une visite du profil pour le moment,
car la personne ne peut probablement pas confirmer de nouvelles demandes de contact en raison de la limite de 30 000 contacts. Une autre note sur la fonction de recherche d'anciens élèves de LinkedIn. Cette fonction est désormais intégrée de manière permanente sur les pages des universités. Elle vous permet de rechercher des diplômés de l'université respective et de les filtrer en conséquence. Outre l'année de diplomation, le lieu de résidence ou l'employeur actuel, il existe également la possibilité d'entrer des termes de recherche quelconques.